les miettes tombent par terre, les chiens le mangent. Et ça a attiré l'attention de Jésus. Ce matin, es-tu déjà fatigué? Est-ce que tu as demandé quelque chose à Jésus? Ce n'est pas encore venu et tu t'es fâché? Cette dame, on l'a insultée, mais elle est restée au pied de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est là Jésus a regardé fixement la dame. Et Jésus disait en lui-même, cette femme a persévéré, il faut qu'elle soit couronnée. Comme elle s'est levée, elle est venue. Jusqu'à son retour à la maison, la femme. Ce matin, je voulais te dire et te rassurer que tel que tu es venu, si tu crois à cette parole jusqu'à ton retour, tous tes problèmes sont tombés à l'eau. Alléluia. Jusqu'à ce que tu ne quittes ces lieux, sache que ton problème sera résolu. Avant que ton problème ne soit résolu, je vais t'aider à comprendre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous nous donnons comme thème ta souffrance et ce qui sort de ta bouche et ce qui te donne la solution. C'est ta foi. C'est ta foi. Alléluia. Ce que tu confesses, accompagné avec ta foi, c'est ça qui te donne le résultat. Alléluia. Amen. Quand nous parlons ainsi, nous allons encore lire un verset. Luc 8. Le verset 40 à 48. Luc 8, le verset 40. Là, il est écrit: quand Jésus fut de retour, il fut reçu par une grande multitude, car tous l'attendaient. Et voici un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, vint, et se jetant aux pieds de Jésus, le pria de venir dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait. Et comme Jésus y allait, il était pressé par la foule. Alors une femme, qui avait dépensé tout son bien en médecin, sans avoir pu être guérie par aucun, s'approchant de derrière par lui, toucha le bord de son vêtement, et à l'instant, sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: qui m'a touché? Et comme tous le niaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'environne et te presse, et tu dis: qui m'a touché? Mais Jésus dit: quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une vertu est sortie de moi. Cette femme, voyant que cela ne lui avait point été caché, vint toute tremblante, et se jetant à ses pieds, elle déclara devant tout le peuple pour quel sujet elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit: ma fille, rassure-toi, ta foi t'a guérie. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Acclamons le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Vous avez vu dans ce passage, il y avait un homme qui avait des problèmes, qui le suivait aussi. Et il a demandé à Jésus d'aller dans sa maison. Et quand Jésus a pris la route pour aller chez Jairus, il est venu dire à Jésus: mais ma fille est mourante, elle est malade. Et quand Jésus a pris le chemin, alléluia, si tu peux faire comme cette femme, même si les gens crient au Togo, même si les gens pleurent au Togo, on te qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que quand Jésus a pris le chemin, la dame s'est dit: amen. Si je puis toucher le vêtement, si je
seulement sa robe. À cause de la maladie, je suis devenu pauvre. À cause de la maladie, je suis devenu une femme méprisée. Et à cause de la maladie, les gens se moquent de moi. Mais, regardons les femmes. Quand la femme est en menstruation, comment ça se passe? Et la Bible nous dit que ça fait 12 ans que la dame chaque jour elle perdait le sang. Elle allait de médecin en médecin, mais elle n'a pas été guérie. Et quand elle a vu celui qui guérit était en train de passer, elle n'a pas dit, pasteur, je voulais te voir. Elle n'a pas dit, diacre, je voulais vous voir. Elle s'est dit, Amen. Si seulement je peux toucher. Si seulement je peux toucher. Même si les gens sont en bleu, si je peux le toucher. Celui qui guérit, j'ai entendu parler. Celui qui donne la vie, quand on parle de lui, j'entends. Il n'y a rien qui peut s'empêcher. Je dois le toucher. Je dois le toucher. Je dois le toucher. Je voulais dire quelque chose. Ce matin, depuis toi, il touche le vêtement. Depuis toi, fais tout pour le toucher. Même si tu as des diplômes et il n'y a pas de boulot, depuis toi, il touche le vêtement. Même si tu as un boulot et il y a des blocus, depuis toi, il touche le. Je veux te dire, il y a une dame, on a dit à une dame, nous sommes venus. Et la dame a dit, papa, nos travaux ici, ça n'avance pas. J'ai dit, ça n'avance pas. Il faut le demander à Jésus, il le fera. Et elle allait à l'église. Et je suis parti au Niger. Quand je suis revenu, on se voyait, mais on ne causait pas. Et les habits qu'elle avait cousus et déposés, ces habits étaient toujours comme ça. Je voulais te dire ce matin. Et je l'ai dit, mais la dernière fois que je suis venu, ces vêtements que tu as suspendus là étaient là, non? Et la dame le pique en disant, mais papa, ici c'est comme ça, hein. Il y a la pauvreté. Quand on dépose, c'est là-bas ça dort. Alléluia! Et c'est là que j'ai dit à la dame. Et toi aussi, tu as accepté que ces vêtements restent suspendus là-bas. Et ce matin, je ne voulais pas prier pour toi, je veux te dire de parler. Je l'ai dit de dire à ces vêtements que les propriétaires de ces vêtements viennent les chercher. Alléluia! Ça va t'aider ce matin. Je l'ai dit de toucher les vêtements et de dire, toi tel, viens prendre ton vêtement, toi tel, viens prendre ton vêtement. Alléluia! Les projets ne marchent pas, ça dépend de toi. Si les gens pleurent et toi tu t'ajoutes à leurs pleurs, sache que ça va pleurer. Je voulais vous dire que si tu es couturier, tu es tailleur, tu as cousu la chose et ça dort dans ton atelier. Si tu retournes, parle à ces vêtements, sinon ce n'est pas Jésus que je sers. Si ça ne change pas, ce n'est pas Jésus que je sers. Je ne dis pas que je te prie. Il faut aller. Il faut aller changer ta mentalité. Quand cette dame a touché Jésus, le sang s'est arrêté instantanément. C'est comme ça, si tu te débrouilles, tu touches Jésus, sache que la pauvreté va s'arrêter. Oui, ta maladie va s'arrêter. Et si tu étais déjà dans le séjour de mort, même si tu étais dans le séjour de mort, sache que comme Jésus est mort et est ressuscité, tu vas te ressusciter. C'est comme ça que tu vas ressusciter. Ce matin, je voulais te dire
ceci. So anyway, I'm gonna. Ce matin, ce Dieu qui t'a appelé, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et si les gens te méprisent, et on retient tes dossiers, et on a mis croix rouge sur tes dossiers, dis Jésus. Jésus. Oui, le Togo m'a mis croix rouge. Mais tu as dit, si ça ne marche pas ici, ça va marcher là. Et on va t'amener en Amérique. Tu iras au Ghana. Tu iras au Bénin. Et tu viendras. Alléluia. Tel que les gens l'ont pas. Oui, c'est pourquoi je le dis. Débrouillez-vous, faites l'effort. Touchez Jésus. Fais l'effort de toucher Jésus. Même si on te méprise, même si on te renvoie, fais l'effort de toucher Jésus. Il y a eu un moment où les gens prêchaient. On prêchait les voitures, on prêchait l'argent. Même si Satan enlevait mes tapettes, même si Satan enlevait mes tapettes, et je marchais les pieds nus, je vais toucher Jésus. Je ne vais jamais laisser tomber Jésus. Même si on me retient pas, même si on crache sur moi, je vais tenir Jésus. Écoutez. Écoutez. Ne prenez pas un autre Dieu et le remplacer à Jésus. Oui, le Dieu que nous suivions, c'est un Dieu qu'il faut, le Dieu que je servais avant, c'est un Dieu dans la prison de qui je peux porter mon chapeau. Mais quand j'ai connu Jésus, le chapeau. Les gens enlèvent leur chapeau afin de saluer les grands. On enlève le chapeau pour dire un bonjour à une grande personnalité. Mais dans la présence, quelque part où on dit on prie Dieu, on enlève ou on porte le chapeau. Le jour où j'ai croisé Jésus, le jour où je l'ai vu, je voulais te dire ce matin que si tu le crois et si tu le connais, tout va changer dans ta vie. Tout va changer dans ta vie. Parce que Dieu n'a pas changé. Lorsque la COVID-19 a commencé, moi j'ai pris mon produit dans Jean 17. Alléluia. Amen. Mon produit était dans Jean 17. Et Jésus a dit, vous me voyez partir comme ça. Tel que vous me voyez partir. Et c'est ainsi que je vais prier. C'est comme ça il a prié pour nous. Et il a prié même pour les malades qui n'étaient pas encore venus. Mais il a déjà prié pour nous. Pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas prendre peur? L'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Je voulais vous dire ce matin, fais l'effort de le toucher. Fais l'effort de le toucher. Jésus, il n'y a pas un autre Dieu quelque part. Et si ce n'est Jésus, et je vais le chanter encore.
vous, même s'il y a 1000 personnes ou 10 000 personnes, et il y a un chrétien au milieu d'eux, même si les bombes tombent, ils marchent sans peur ni crainte. Oui, à ce ici, sachez que c'est les Tchakatous seulement. Oui, papa, il prend de ce qui se passe là-bas. Mais si tu me jettes un Tchakatou, si tu me fais convaincre, oh, sache que ta maladie va retourner contre toi. Moi, je les ai dit, si quelqu'un veut qu'on arrache cette maladie de sa vie et qu'il se convertisse, maladie là, c'est différent. De briser l'esprit des liens de génération. Les liens de génération ne peuvent pas nous poursuivre, non. Aïe, non. Aïe, non. Alléluia. Aïe, il faut dire toi-même non. Parce que Jésus vit en toi. Jésus n'est pas quelque part d'autre. Moi, quand je regarde les chrétiens, je suis étonné. On poursuit les miracles, on suit même les télévisions, mais nous ne savons pas que nous-mêmes nous sommes des miracles. Les pasteurs en Côte d'Ivoire et partout qui prient et Dieu libère les gens. Sachez que vous aussi, ou moi-même, je peux prier pour que Dieu libère les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de Kemeria? Et Pia. Les gens de Pia sont là. Il n'y a pas quelqu'un qui est de Pia? Lève-toi ma soeur, tu es béni. Il y a un papa derrière. Tu es de Pia. Il y a beaucoup de personnes. Pia. Amen. Vous êtes bénis. Amen. C'est mes vrais messages. Je voulais vous dire. Tel que les gens de Pia sont levés ici. Si on ne vous dit pas qu'il y a une force là-bas, et si on vous dit qu'il y a une force là-bas, c'est vous qui pouvez arracher cette force là-bas. Alléluia! Parce que vous avez Jésus en vous. Et nous les tombons. En général. Généralement. Je voulais vous dire. Il n'y a pas un fétiche, un vaudou qui peut m'empêcher de se faire. Je voulais vous dire qu'il n'y a pas un esprit des autres qui peut empêcher. Il n'y a pas un revenant qui peut empêcher mon travail. Parce que Jésus qui vit en moi. Si tu te lèves, pour marcher, et tu sais que tu as Jésus en toi, qui peut se lever contre toi? Alléluia! Ce matin, je voulais te dire, fais l'effort de toucher Jésus. Si tu veux attraper le pasteur pour qu'il t'amène à Jésus, si tu veux voir les diacres avant de voir Jésus, arrivé, tu verras que papa a déjà commencé son ministère depuis Lomé. Tu vas faire comment? Fais l'effort toi. Force-toi toi-même. Force-toi toi-même. Quand Jésus a vu qu'on l'a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, on m'a touché. Et ces disciples disent, mais Jésus, il y a toute cette foule autour de toi qui t'a touché. Et c'est pas normal. Et il a dit, je sais où j'ai vu une force sortir de moi. Et c'est ça qui dit que je suis touché. Alléluia! Fais l'effort de tirer une force sur Jésus et le déposer en toi. Et même si tout devient mal, c'est cette force qui te gardera. C'est cette force qui te gardera. C'est à cause de cette force que le jour où tu te diras, aujourd'hui je suis en paresse,
L'Esprit de Dieu t'aidera, tu te lèveras pour revenir dans la maison de Dieu. Avant de continuer, viens, on va voir encore le verset. Ben, le sort. Jésus Jésus n'a pas changé. Et de quel? Il n'a pas Un bout changé. de Et il ne changera jamais. dans l'embouteillage là. Nous sommes dans des embouteillages. Pas de là, il doit y avoir de Quel que soit. Alléluia. Nous allons créer un Pas chemin. de l'embouteillage là, même dans le fond de bas de Même s'il y a des embouteillages comme à Washington, on va trouver des chemins pour passer. Donne un nouveau nom à ta situation. Donne un nouveau nom à ta situation. La deuxième partie. Donne un nouveau nom à ta situation. Si on peut gagner un popé, il y a. Et il est fallait. Oh, maintenant,